Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse en battu. C'est parti pour une partie de mon début de saison avec quelques bonus en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je suis posté cette fois-ci en plaine avec une grande place à garder, je suis absolument tout seul. Le rabat se dirige doucement vers moi et il y a déjà pas mal de sangliers qui sont bloqués dans les ronciers devant moi. Je vous laisse écouter le son du rabat. Sanglier en bas. Là, 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 là. Allez, 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 allez. Tu les vois même moi. Allez, chope-le, chope-le. Retour. Putain, l'enfoiré, il cherche pas des billes derrière moi. Enfoiré. Oh, sanglier en retour. Retour. Enfoiré, il s'est calé derrière nous. Comme je suis placé en plaine, il y a pas mal de vent et comme il y a beaucoup de végétation, on n'entend pas du tout les animaux arriver, donc je me fais un petit peu surprendre par le sanglier qui arrive. Comme vous pouvez le voir, ça va très très vite et je vous laisse du coup le plan GoPro au ralenti et après on va passer à la shotcam. Bon les amis, bien première belle petite battue ici, on aura vu quelques animaux quand même. Et du coup ma patience a été récompensée puisque j'ai un petit sanglier qui est venu juste devant moi. Alors en fait j'ai des gros ronciers devant. Et pour les chiens c'est très très dur, pour les trackers aussi. Et du coup ils ont eu du mal à les faire sortir et finalement c'en est un qui s'est un petit peu débiné là sur le trois quarts de chasse. Donc voilà, vraiment super content et première petite image à la shotcam, donc ça je suis content. Mais voilà, moi j'avais du vent en plaine, c'est jamais évident parce qu'on n'entend pas forcément les animaux sortir. Donc voilà, écoutez, une petite ouverture sympathique. On va aller voir les autres copains qui ont, je crois, pas mal réussi. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, il était pas très loin ce sanglier. Alors. Oui, c'est ça, c'est une bête de compagnie un peu. Ouais, bon là, la balle est pleine caboche. On va aller le sortir et puis faire une petite photo sympathique. Vous pouvez retrouver tout notre équipement, les vêtements, les accessoires et les shotcams sur seekers-outdoor.com. Le lien est dans la description. Nouvelle battue cette fois-ci, un petit peu humide et pluvieuse. J'ai un poste un petit peu en angle de ligne, donc je ne peux pas tirer devant parce que j'ai un chemin devant moi. Un premier animal se décide à sauter la ligne de postée. Je m'aperçois que c'est un petit sanglier, il fait à peine 10 kilos et je décide de le laisser filer. Un petit peu plus tard, un autre sanglier arrive qui fait plutôt une trentaine de kilos, donc il arrive devant, je ne peux pas tirer parce que j'ai le chemin. Et il se dirige plutôt vers mon voisin, et finalement il décide de revenir dans la battue. Ça s'active une nouvelle fois pour les voisins, et je n'ai toujours pas ma chance, mais ça va peut-être venir, gardons patience. Après 2 heures de chasse, Saint-Hubert me récompense avec un animal qui vient sur ma droite, dans la même coulée quasiment que le premier, et celui-ci est de bonne taille.
Pour information, j'ai utilisé ici un 300 Winchester Magnum. Je l'ai utilisé un tout petit peu avant de partir en Espagne, puisque voilà, je voulais un petit peu me familiariser avec le calibre. Et maintenant, on va revoir cette action à la shotcam. Je vous laisse avec une petite séquence pour les oreilles car les chiens ont débusqué un sanglier juste devant moi. Changement de journée de chasse, cette fois-ci je suis sur une ligne en fond de track et le rabat pousse sur nous. Ce chevreuil arrive parfaitement sur ma gauche mais rentre dans le fourré derrière, ce qui me ferme complètement mes fenêtres de tir et je ne peux plus le voir vraiment très bien. Donc je reprends un petit peu mes esprits, je me retourne de l'autre côté et là il arrive un autre animal, je vais vous laisser voir ça. Allez, on va passer à la version de tête avec la scène non coupée. Je vous propose de regarder ça à la shotcam. Ah bon, fin de track les amis, track plutôt sympa, j'ai vu 3 chevreuils et un petit marcassin, puis à un moment il y a un chevreuil de l'autre côté mais je peux pas le tirer, j'ai pas de bonnes conditions, je le vois pas très bien. Il y a un sanglier qui arrive là mais je vois pas très bien devant non plus. Et mon voisin le loupe, je le rattrape dans la petite fenêtre donc bien content, on va aller voir ça. Ouah. Quand je le tire il court encore bien. Oh, mais Pont, oh bah... Sur la vidéo, je pense que c'est clair. Hein. De quoi? Pont. C'est qui a la balle qui est de l'autre côté à mon avis Ah ouais. Bah, je pensais que c'était moi, mais je sais pas. C'est qui l'a tué? Bah, je Je- pense que je par pense, rapport au point rouge et par rapport à la balle qu'il y a de l'autre côté... Ouais. Parce que maintenant j'ai une petite caméra qui... Moralité de l'histoire, si vous avez une shotcam au moins, il n'y a vraiment aucun doute. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La battue de l'après-midi, je verrai ce chevreuil mais qui n'était plus au plan de chasse. Par contre après, je vais vivre probablement la battue la plus frustrante de ma saison. Ce premier sanglier saute à la coulée au mirador de gauche mais il n'y avait personne. Et vous allez voir que ce n'est pas le dernier à passer par là.
Et oui, c'est un deuxième sanglier qui passe exactement dans la même coulée. Alors évidemment, comme on devait tirer à courte distance, c'est-à-dire 30 mètres, bien évidemment, je ne vais pas tirer là, puisqu'il y a à peu près une cinquantaine de mètres, et en plus, c'était un petit peu fourré derrière. Putain. Troisième sanglier qui passe sur la droite, je ne peux toujours pas tirer, un petit peu trop épais derrière. C'est intirable. Jamais 203, il sort un dernier sanglier qui me surprend un petit peu de l'autre côté, mais toujours au-delà des 30 mètres où on pouvait tirer. Donc malheureusement, je les regarde et ils serviront une prochaine fois. Cette fois-ci, c'est une battue où je suis posté en plaine. Il y a pas mal d'animaux dans le bois qui sortent de l'autre côté sur une autre plaine. Et vous allez voir que ça va être assez actif aussi pour les autres postés. Alors que je me déconcentre un peu, j'ai ce gros sanglier qui me sort à environ une bonne centaine de mètres. J'essaie d'ajuster au maximum parce que c'est pas forcément évident, mais je peux le faire en toute sécurité derrière sans aucun problème. J'ajuste et mon tir fait mouche. Une belle battue sous des couleurs automnales absolument magnifiques. Et cette fois-ci, on va se retrouver en forêt pour une battue, vous allez le voir aussi, avec pas mal de rencontres. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et vous allez découvrir la scène avec la caméra de tête. La bête rousse disparaît dans le tout petit carré de ronces et de fougères qui se situe à droite. Du coup, je pense qu'elle est bel et bien tombée. Un petit peu plus tard dans la battue, j'ai à nouveau un animal qui m'arrive, mais cette fois-ci sur la droite. Sur cette petite bête rousse, je passe au-dessus à la première balle. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai mis un petit coup d'épaule? Du coup, j'ajuste à la deuxième et celle-ci. Bon, la fin de battue vient d'être sonnée, on a encore vécu une superbe chasse avec 2 sangliers pour ma part. Et en fait, c'est surtout arrivé au compte-gouttes des isolés ou 2. Il n'y avait pas vraiment de compagnie, mais du coup, ça s'est bien réparti. Donc, on va aller voir le premier d'abord, on va essayer de le ramener, et puis après le deuxième. Donc, le premier, c'était une laie et une bête rousse. Donc, je tiens la bête rousse, et le deuxième, c'est une petite bête rousse là, qui me vient un petit peu en travers, et puis du coup, je la tire derrière. Je loupe la première balle, je dois être au-dessus ou en dessous, et c'est vrai qu'elle fait une vingtaine de kilos, donc c'est pas très beau. Allez, c'est parti, on va ramasser.
Voilà, donc j'ai ramené mes petits sangliers au poste. Bon, effectivement, c'est pas des gros sangliers, mais ils font une vingtaine de kilos, 20 et 25 kilos. Mais très très belle chasse en tout cas. On va voir ce que ça donne cet après-midi. Mais là déjà, avec ce matin, avec cette battue, on est totalement comblé. Donc on va aller voir, retrouver les copains. Nouvelle battue où ça se passe assez vite, j'ai 2 sangliers qui arrivent en même temps sur la ligne, un à gauche et un à droite. Et finalement, je vais plutôt me concentrer sur ceux qui arrivent à droite. Alors là, je vais pas vous le cacher, je suis pas peu fier de ce tir vraiment à pleine vitesse sur cette bête rousse lancée vraiment sur la ligne. Vraiment très très content, je vous propose de revoir ça avec la caméra de tête. Je prends vraiment le temps d'ajuster cette bête rousse parce que j'ai vraiment un bel espace de tir derrière, ce qui me permet de bien devancer et de placer une très bonne balle. Faut reconnaître que la roulade est assez impressionnante, mais lancer à cette pleine vitesse, c'est vraiment pas étonnant. Ah merde, ah non, il est... Bon, et bien encore une sacrée battue. J'aurais surtout vu, alors j'ai effectivement l'opportunité de tirer une petite bête rousse sur ma droite. Et j'en ai vu quand même tous des isolés en fait. Un ou deux. Je pense quand même qu'on va rechasser cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve l'après-midi avec un poste un petit peu en haut d'un dôme sur un mirador. Et vous allez voir que la rencontre est toujours au rendez-vous. Ce premier chevreuil passe un petit peu en crête, un petit peu loin, je laisse filer, mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Sur cette action, je laisse rentrer vraiment ce chevrillard sur le poste parce qu'au début, il est en légère ligne de crête et après, vraiment, il se place de manière optimale pour un tir arrêté efficace. Je le dis une nouvelle fois, mais je n'ai aucune honte à tirer un animal arrêté. Ça évite bien des déconvenus et c'est pas du tout une question d'ego de tirer un animal à la course. Moi, je préfère être efficace et ne pas faire souffrir les animaux. On va aller voir ce petit chevreuil. Mais c'est taillot. Non, non, c'est un beau jeune. Ouais, on va mettre une petite brisette. Ouais, un beau chevreuil. Je vais prendre ton fauteuil. Oh merde, putain. Réussir à lui mettre la petite brisette. Bah, il y en a sur la ligne, ouais, et puis un autre à l'autre bout, si j'ai bien Les amis, compris. la vidéo cette fois-ci touche à sa fin, mais ne loupez pas la prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de notre chasse en Espagne en Monteria. Je vous laisse le teaser.